Regarder du contenu pour adultes en couple, est-ce une bonne idée ou une bombe à retardement? Ce sujet divise autant qu'il intrigue. Pour certains, c'est une façon de pimenter leur vie intime, de découvrir de nouvelles choses ensemble et d'alimenter leur complicité. Pour d'autres, c'est une pratique qui peut miner la confiance, créer des attentes irréalistes ou même fragiliser la relation. Mais qu'en dit la science? Et surtout, que pense un médecin des effets de cette pratique sur le plan psychologique, émotionnel et physiologique? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce sujet sans tabou, avec des faits, des études et des perspectives médicales. Vous allez découvrir les avantages et les inconvénients de regarder du contenu explicite en couple, mais aussi les conseils d'un professionnel de la santé pour que cette pratique soit bénéfique et non toxique. Regarder du contenu pour adultes ensemble peut ouvrir un espace de discussion sur les désirs et les fantasmes. Beaucoup de couples ont du mal à parler de sexualité, et cette activité peut devenir un point de départ pour exprimer ce qu'ils aiment ou souhaitent explorer. Un médecin sexologue pourrait expliquer que cela peut briser la glace et réduire les inhibitions, favorisant une meilleure communication. De plus, cela peut aider certains couples à sortir de la routine et à raviver leurs désirs mutuels en explorant des idées nouvelles. Cependant, la consommation de contenu pour adultes comporte aussi des risques. Un médecin pourrait avertir que ces films présentent souvent des corps idéalisés et des scénarios peu représentatifs de la réalité. Cela peut créer des attentes irréalistes et mener à des complexes, que ce soit au niveau physique ou de la performance. Si ces attentes ne sont pas discutées, elles peuvent peser sur l'estime de soi et la satisfaction dans le couple. Sur le plan biologique, le cerveau réagit au contenu explicite en libérant une forte dose de dopamine, l'hormone du plaisir. Si cette stimulation devient excessive ou répétitive, elle peut altérer la manière dont le cerveau associe le plaisir à l'intimité réelle avec un partenaire. Les médecins mettent en garde contre une potentielle désensibilisation, où l'excitation liée à un partenaire réel peut diminuer en raison d'une surconsommation de contenu explicite. Certains experts soulignent qu'un usage excessif ou mal encadré peut engendrer une dépendance. Dans un couple, cela peut créer des tensions si l'un des partenaires commence à privilégier ces films au détriment de l'intimité réelle. Un médecin ou un thérapeute pourrait recommander d'instaurer des limites claires pour éviter que cette activité ne devienne une source de conflit ou de distance émotionnelle. Pour les couples qui souhaitent mieux comprendre certaines pratiques ou diversifier leur vie intime, ces films peuvent être une source d'inspiration. Toutefois, les médecins soulignent l'importance de faire preuve de discernement, car une grande partie de ces contenus est conçue pour le divertissement et non pour l'éducation. Ils peuvent donc transmettre des messages erronés sur le consentement, le plaisir ou la dynamique des relations sexuelles. Regarder ce type de contenu en couple ne fonctionne que si les deux partenaires sont à l'aise avec cette idée. Si l'un d'eux se sent mal à l'aise, obligé ou même jaloux, cela peut fragiliser la relation. Les médecins recommandent d'avoir une discussion ouverte avant de s'engager dans cette activité, afin de s'assurer que les deux parties sont sur la même longueur d'onde et qu'aucun sentiment de malaise ne subsiste. Si l'idée de regarder du contenu explicite en couple ne vous séduit pas ou crée des tensions, sachez qu'il existe d'autres moyens d'explorer vos désirs ensemble. Les jeux de rôle, les livres érotiques, ou même des ateliers pour couples peuvent être des options plus enrichissantes et moins risquées. Un médecin peut suggérer ces alternatives pour éviter les effets négatifs tout en renforçant la complicité dans le couple. Regarder du contenu pour adultes en couple est une pratique qui peut être bénéfique ou problématique, selon la manière dont elle est abordée. En tant qu'outil de communication et de découverte mutuelle, elle peut enrichir la relation, mais elle comporte aussi des risques, notamment si elle n'est pas encadrée ou si elle génère des attentes irréalistes. La clé réside dans la communication ouverte, le respect mutuel et la modération. Si vous choisissez d'explorer cette voie, faites-le avec discernement et en tenant compte des besoins émotionnels de chacun. Souvenez-vous que le plaisir partagé est avant tout basé sur l'écoute, la confiance et le respect.